Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais troquer mon Galaxy S10 Plus pour le OnePlus 7 Pro et je vous livrerai mes impressions après une journée par rapport à ce changement entre le OnePlus 7 Pro et le Galaxy S10 Plus. C'est parti, tout de suite, lancement de cette vidéo avec le unboxing du OnePlus 7 Pro et les premières comparaisons avec le Galaxy S10 Plus. On va unboxer donc le OnePlus 7 Pro. On a tout ce qui est instructions, etc. Donc on a le welcome, une coque qui est fournie avec. On a ici donc le téléphone, on va voir après. Ensuite le chargeur ultra rapide, comme ça. Le Warp Charging, le câble USB-C. Hop, donc voilà, il est là. Il se présente comme ça. Donc c'est bien un câble USB-C toujours. Et ici, on a les écouteurs. Ce sont des écouteurs avec un embout USB-C car on n'a plus de port jack sur le OnePlus. Donc ce ne sont pas les écouteurs AKG qu'on peut retrouver dans les boîtes des Samsung. Comme le Samsung qui nous donne des écouteurs et un chargeur rapide. En plus, sur le OnePlus 7, on a cette petite coque qui nous est offerte. Pour le téléphone en lui-même, il me semble un peu plus lourd là à la main, à la prise en main, que le Samsung S10 Plus. Donc là, ouais, il est quand même légèrement plus lourd. Au niveau du design, vous voyez qu'il est légèrement plus grand. En termes de largeur, c'est à peu près pareil. La prise en main est plutôt bonne. Chez Samsung, j'ai rajouté une espèce de protection, enfin c'est pas plutôt une protection mais un skin de chez Dbrand pour améliorer la prise en main. Sur le OnePlus 7 Pro, vous avez une petite protection aussi en plastique sur l'écran. Donc voilà, faut la garder. Il y en avait une aussi sur le Galaxy S10 Plus, mais je l'avais retirée parce qu'elle avait pris trop de rayures. Mais à peine l'ai-je retirée que pareil, mon S10 Plus a pris des micro-rayures sur l'écran. Donc maintenant, je vais probablement la garder sur le 7 Plus Pro. Au niveau des boutons par rapport au S10 Plus, donc on voit que sur le S10 Plus, pour les SIM, ça se passe en haut. En dessous, on n'a pas le port jack sur le One 7 Pro. Sur le côté, au niveau du Samsung S10, on n'a qu'une seule touche. Pareil, c'est la touche de l'image. Ici, on a la touche de l'image aussi. On n'a pas de sélecteur sur le S10 Plus. Et sur le côté, on a les touches de volume qui se situent au même endroit. Et ici, sur le S10 Plus, on a la touche Bixby qu'on peut réaffecter à une autre fonction qui n'existe pas sur le OnePlus 7 Pro. Et donc, au niveau des différences, donc là au dos, on a ici triple capteur photo pour les deux appareils, sauf que là on est plutôt en horizontal et là on va être en vertical. Donc maintenant, on va mettre en marche le OnePlus 7 Pro. Donc c'est parti. Donc le téléphone s'allume. Hi there. Donc là, à l'accueil, donc on va choisir français. Hop, France. Commencer. Accepter. Allez, accepter. On va tout accepter. Je sais participer, etc. Donc on va se connecter au réseau un peu plus tard. Pareil, là on va se connecter juste au Wi-Fi. Donc là, je vais essayer de copier mes données du Samsung S10 Plus sur le OnePlus 7 Pro. Donc là, à partir d'un téléphone Android. Donc, il faut que j'ouvre l'application Google sur le S10 Plus. Donc là, il faut que je saisisse configurer mon appareil. Recharge d'appareil. Connexion à votre appareil. Ok, on valide les formes. Ok. Donc là, hop. Copier. Non. Et donc là, il faut que je rentre mes données sur le nouvel appareil. Il faut que je remette le même verrouillage qui existe sur mon Galaxy S10 Plus. Et donc là, normalement, ça va copier les données. Donc voilà, donc là, je peux restaurer directement. Et donc, je peux continuer la configuration. Les données vont se recopier. Et donc là, je peux enregistrer mon empreinte digitale. Donc là, il me faut une méthode supplémentaire
pour verrouiller le téléphone, donc soit un modèle, soit un code. Donc là, moi, je vais choisir un schéma. Donc voilà, et là, je peux configurer l'empreinte digitale. Ça se trouve ici. Donc là, l'empreinte digitale est ajoutée, j'en ajouterai peut-être d'autres après. Et donc un instant. Donc l'assistant Google est intégré au téléphone, etc., etc. Non merci pour le moment. Une dernière chose. Voilà, donc je peux ajouter une empreinte digitale, encore un compte de messagerie ou modifier la taille de la police. Pour l'instant, non merci, c'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Donc activer, désactiver la lampe torche. Là donc ce sont un petit peu les gestes qu'on peut faire sur le OnePlus 7 Pro et sur tous les anciens OnePlus. Les gestes qu'on peut faire sur l'écran éteint. Donc moi j'utilisais beaucoup le double tapotage pour réveiller. Tout ce qui est cercle, dessiner un haut pour ouvrir l'appareil photo, le contrôle de la musique avec 2 doigts ou activer la lampe torche, j'utilise pas vraiment. Et c'est quelque chose qui n'existe pas sur le S10 Plus, ces petits gestes écran éteint. Donc c'est une bonne chose, c'est un bon point encore là pour OnePlus, même si ça existait déjà sur les précédents appareils. Donc là, on choisit le calibrage de l'écran. Donc ça, c'est vraiment selon vous ce que vous appréciez ou pas. Vif, nature, avancé, c'est à nous de régler, etc. Pour le choix de la police également, ici, on vous le propose. Donc là, OnePlus Slate qui est recommandé. Donc allez, on passe à OnePlus Slate. Donc suivant. Là, comme vous pouvez le voir, ça a repris mon fond d'écran déjà du S10 Plus. Et c'est en train d'installer toutes les applications qui étaient sur mon S10 Plus et également les comptes, etc. C'est en train de transférer toutes les données sur le OnePlus. Par rapport au transfert des données entre les deux appareils, ça s'est plutôt bien passé avec Google. Mais par contre, je n'ai pas récupéré tout ce qui était photos, vidéos, etc. OnePlus a un outil qui s'appelle Migration des données OnePlus, une application. Donc là, Migration OnePlus, ça permet de switcher. Et là, vous allez pouvoir récupérer vraiment toutes les données de votre ancien appareil. Donc, il faut lancer l'application Migration OnePlus sur les deux appareils. Donc là, je suis à nouveau téléphone, l'ancien téléphone autre. Donc là, démarrer. Et donc là, il faut que j'appuie sur suivant. Et donc là, je vais rescanner le code QR. Et donc là, c'est parti. Connexion au nouvel appareil. Et donc là, je peux choisir les données que je vais transférer. Donc les contacts, les journaux d'appel, les messages, mais aussi les photos, les vidéos, les sons, toutes les applications, les données des applications, les téléchargements, les documents. Donc là, voilà, c'est un transfert beaucoup plus complet que celui qui nous est proposé par Google. Donc je recommande de passer par l'application Migration OnePlus. Donc voilà, j'ai transféré toutes mes données sur le OnePlus 7 Pro. Et donc maintenant, on va voir comment il va tenir et comment il va se comporter tout au long de cette première journée d'utilisation complète. Donc voilà, ça fait une journée que j'ai fait le switch entre le S10 Plus et le OnePlus 7 Pro. Donc après une journée d'utilisation, je vais vous livrer mes premières impressions. J'ai pu tenir largement toute la journée au niveau de la batterie avec une utilisation assez classique, appels, réseaux sociaux, navigation sur YouTube, navigation internet. J'ai pu regarder un match de foot complet sur le téléphone et en temps d'écran, ça me fait à peu près 5h30 d'utilisation, ce qui est plutôt raisonnable. Le téléphone était à minuit 30 à peu près à 10% et ce matin au réveil, après avoir mis en mode économie d'énergie, il est resté encore 4 à 5%. Donc bien évidemment, on verra au fil du temps comment la batterie va se comporter lorsque j'aurai une utilisation un peu plus intense, un peu plus intensive du téléphone. Donc là, on verra avec le temps. Au bout d'une journée, c'est très difficile de se faire un premier avis complet sur la batterie. La première grosse différence qu'on remarque entre les deux téléphones, c'est le poids et l'encombrement. Le OnePlus 7 Pro est plus lourd et plus encombrant que le Galaxy S10 Plus. Si vous aimez porter des slims, des jeans skinny et tout, ça peut être un petit souci quand même d'avoir ce téléphone-là dans la poche. Donc prévoyez une pochette. Et pareil, en été, etc., si vous aimez vous balader en short ou un peu léger et tout, pareil. On a beaucoup parlé de cet écran qui est absolument magnifique, qui tient largement la route face au Galaxy S10 Plus. Il y a également sur le OnePlus 7 Pro ce taux de rafraîchissement à 90 Hz qui apporte énormément en fluidité, même si dans l'utilisation de tous les jours, on ne va pas forcément le remarquer lorsqu'on va comparer les deux téléphones. D'ailleurs, lorsque vous regardez les différentes vidéos, on vous met justement des vidéos au ralenti pour justement pouvoir vous montrer la différence faite avec ce taux de rafraîchissement à 80 Hz. Évidemment, nous, on ne va pas utiliser notre téléphone au ralenti. Mais il est clair que ça apporte en fluidité et que c'est légèrement plus agréable. Mais c'est pas flagrant encore une fois. J'ai rencontré également quelques petits soucis par rapport à ce taux de rafraîchissement à 90 Hz
sur quelques applications qui ne fonctionnent tout simplement pas lorsqu'on active le taux de rafraîchissement à 90 Hz. Donc on est obligé pour certaines applications de repasser à 60 Hz. Alors clairement, le OnePlus 7 Pro est le téléphone le plus fluide et le plus rapide à ce jour, bien que cela se joue à quelques millièmes de seconde. La chose pour laquelle je suis un peu déçu, c'est que OnePlus ait cédé à la mode des écrans incurvés. Moi, je ne suis pas trop fan des écrans incurvés personnellement, je préfère les écrans vraiment plats. Et notamment par rapport à tout ce qui est protection d'écran, etc. Il est quasiment impossible de trouver une bonne protection d'écran en verre trempé pour un téléphone avec écran incurvé. Vous pouvez aller voir les notes par exemple sur la plupart des protections d'écran en verre trempé. Pour les écrans incurvés, elles sont plutôt mauvaises sur la plupart des sites. Et généralement, lorsque vous avez des bons commentaires, ce sont des faux commentaires. Donc voilà. Voilà, c'est ce qui me pose un petit peu problème. Ces écrans sont difficiles à protéger. Donc il faut vraiment faire attention. Au déballage, on a vu qu'on avait plutôt une bonne prise en main au niveau du téléphone. Alors c'est vrai que lorsqu'on est chez soi, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'on marche dans la rue et qu'on utilise ce téléphone en marchant, etc., c'est vrai qu'on peut avoir peur de se faire bousculer et du coup que le téléphone puisse tomber. Ça peut arriver dans le métro, etc. Donc n'hésitez pas à vraiment avoir peut-être une coque de protection ou alors un skin, comme j'ai là sur le Galaxy S10 Plus, qui permet d'avoir encore une meilleure prise en main au niveau du téléphone et qui vous permet d'être un peu plus sécure lorsque vous marchez dans la rue en utilisant le téléphone. Ou alors sinon, il faut vraiment le tenir à deux mains. Parmi les choses qui m'ont manqué par rapport au Galaxy S10 Plus, donc déjà, ça va être le chargeur sans fil. J'avais pris l'habitude de poser mon téléphone lorsque je rentrais chez moi directement sur le chargeur sans fil. Et là, du coup, évidemment, même si je peux le poser, ça me fait juste un socle, mais ça ne va pas me recharger mon téléphone. Donc voilà, c'est une petite chose qui va me manquer à l'utilisation. Après, à titre personnel, ce qui va me manquer également, c'est la barre latérale, que j'utilise assez souvent sur le Galaxy S10 Plus et qui n'existe pas sur le OnePlus 7 Pro. Il y a des alternatives sur le Play Store, mais pour moi, je les ai testées, elles ne sont pas vraiment idéales. On ne retrouve pas vraiment toutes les fonctions qui existent sur la barre latérale du Galaxy S10 Plus. Donc là, il faut voir s'il n'y a pas un portage qui existe ou quoi, pour peut-être avoir la même barre latérale. Donc voilà, c'est un petit truc, c'est vraiment à titre personnel du coup. Les petites choses qui peuvent manquer par rapport au Galaxy S10 Plus encore, ce sont par exemple les routines Bixby, pour donner au téléphone toute une série d'ordres en même temps, et qu'on peut activer tout simplement en créant des widgets par exemple sur notre écran d'accueil. Il y a ensuite la navigation par geste. J'ai eu un peu plus de mal à utiliser la navigation par geste sur le OnePlus 7 Pro que sur le Galaxy S10 Plus. Peut-être qu'avec le temps, je vais prendre l'habitude d'utiliser cette navigation par geste sur le OnePlus 7 Pro. Et c'est encore plus vrai lorsque vous mettez la coque qui est fournie avec le OnePlus 7 Pro. La navigation par geste devient vraiment compliquée et c'est vraiment pas agréable à utiliser. Au niveau de l'absence de la prise jack, étant donné que j'utilise essentiellement des casques Bluetooth, j'ai pas vraiment senti de différence, j'ai pas vraiment senti de manque par rapport à ça. Donc là aussi, ça va être en fonction de vous. Si vous utilisez des casques filaires à prise jack, il va falloir que vous utilisiez un adaptateur. A l'inverse, ce que j'ai aimé retrouver sur ce OnePlus, c'est la possibilité d'utiliser plusieurs comptes utilisateurs. Par exemple, avoir un compte perso et un compte pro, ça peut être utile à certains. Cette fonction sur les Galaxy a été désactivée. Ce que vous avez en revanche, c'est le dossier sécurisé. Mais là, dossier sécurisé, tout de suite, ça fait un peu plus suspect qu'avoir un compte pro et un compte perso. Alors on retrouve également sur ce OnePlus 7 Pro une fonction qui est disponible sur la plupart des smartphones Android maintenant, c'est la possibilité de dupliquer ces applications de réseaux sociaux ou de messagerie pour pouvoir utiliser plusieurs comptes simultanément. On a également la possibilité de changer le nom et l'icône de n'importe quelle application pour pouvoir par exemple cacher, je ne sais pas, que vous êtes sur Tinder à votre copine ou à votre copain, ou alors cacher des applications interdites aux moins de 18 ans par exemple. Ça, c'est pour les petits cache-pieds. Par contre, attention, car au niveau des notifications, ça affichera toujours le vrai nom et la vraie icône de l'application. Au niveau du déverrouillage par empreinte digitale, il est juste ultra rapide. C'est tout aussi rapide que le simple balayage. Et l'empreinte est vraiment réactive, même avec la protection d'écran fournie sur le téléphone. A l'inverse, sur le Galaxy S10 Plus, j'avais quelques soucis avec la protection d'écran qui était fournie avec le téléphone. Je l'ai retiré et du coup, le déverrouillage par empreinte s'est révélé nettement plus efficace. Par contre, du coup, j'ai pris quelques rigueurs. En déballant l'appareil, je regrettais juste que lorsque l'appareil était posé à plat, il faille faire le double tap pour pouvoir déverrouiller ensuite son téléphone. Mais vous pouvez également choisir de juste appuyer sur l'écran une fois pour réveiller celui-ci
et ensuite déverrouiller le téléphone. Pour l'appareil photo, je ne l'ai pas encore testé, une journée c'est pas suffisant. Celui du Galaxy S10 Plus semble plus performant, il offre beaucoup plus d'options. Ce que j'attends avec impatience pour ce OnePlus 7 Pro, c'est le portage de l'appareil photo des pixels sur cet appareil, qui va grandement améliorer ses performances. Alors, autre chose qui me gêne un petit peu avec ce téléphone, c'est cette caméra rétractable. Alors, à quel niveau elle me gêne? C'est avec l'application Snapchat. Lorsque vous allez sur Snapchat, l'application est automatiquement en mode selfie. Donc du coup, ce qui se passe avec le téléphone, si vous allez sur Snapchat, c'est que tout de suite, à chaque lancement de Snapchat, la caméra selfie va sortir. Et même si vous voulez juste consulter les stories de vos amis, la caméra sortira automatiquement puisque l'application Snapchat s'ouvre automatiquement en mode selfie. Donc il faudrait une mise à jour soit de Snapchat, soit de OnePlus pour qu'on puisse éviter que la caméra sorte à chaque fois qu'on veut utiliser Snapchat. On s'est aussi attardé sur le prix de l'appareil, dont le prix de départ est inférieur au prix de départ du Galaxy S10 Plus. Mais étant donné que ce téléphone est sorti quasiment 2 mois après le Galaxy S10 Plus, le S10 Plus se trouve aujourd'hui à des prix similaires à celui du OnePlus 7 Pro. Donc au niveau du prix, finalement, on se retrouve un petit peu à égalité. Si le OnePlus 7 Pro était sorti au même moment que le Galaxy S10 Plus, là évidemment il y aurait eu un énorme avantage pour le OnePlus 7 Pro. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Après cette première journée d'utilisation, on est clairement face à une bête de course. C'est vraiment un téléphone excellent, c'est vraiment un téléphone ultra rapide, ultra puissant. C'est vraiment une bête de course et c'est vraiment un téléphone qui va se classer, je pense, dans le top 3, top 4 des meilleurs téléphones de 2019 haut la main. Par contre, c'est un téléphone qui, je pense, va s'adresser plus aux power users, aux fans de tech et aux fans de la marque OnePlus qu'aux consommateurs moyens. C'est pas un téléphone qu'on va mettre entre les mains de tout le monde. Je pense que le OnePlus 7 suffira amplement aux consommateurs moyens. Il n'aura pas besoin de toute la puissance embarquée dans ce OnePlus 7 Pro. Pour moi, ce OnePlus 7 Pro chez la marque, c'est un peu l'équivalent du Galaxy Note de chez Samsung. Et si vraiment il fallait comparer ce OnePlus 7 Pro à un autre téléphone, je comparerais plus au téléphone de la gamme Note de chez Samsung, en termes de puissance, en termes de taille, etc. Mais encore une fois, tout ça, c'est juste après une journée d'utilisation, donc à voir avec le temps comment les choses évoluent et si mon avis va évoluer aussi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à lever le pouce, mais surtout, prenez soin de vous, de vos proches, et moi je vous dis hasta luego.